Hello toi, comment tu vas? Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est la différence entre l'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. Pendant longtemps, j'ai confondu les 3. Je ne comprenais pas. Et je pense aussi c'est parce que par rapport à mon éducation, c'est pas des choses qu'on parle en fait à la maison ou avec les amis ou à l'école. J'ai compris la différence bien après, lorsque je suis mis au développement personnel. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager ma définition des 3 pour que si toi aussi tu les mélanges, tu les confonds, tu puisses savoir à peu près ce que c'est. Aujourd'hui, j'ai envie de t'en parler parce que moi, pendant longtemps, je me disais, mais j'ai énormément confiance en moi. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas d'estime de moi-même? Ça n'a rien à voir. Enfin, je comprends pas. Pour moi, avoir confiance en soi, ça voulait dire qu'on s'aime, ça voulait dire qu'on s'estime, alors que ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment, vraiment, vraiment différent. Alors, l'amour de soi, c'est quoi? L'amour de soi, c'est la base. C'est amour que tu te donnes à toi-même. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi dans une société où en général, l'amour, on le donne aux autres. Au contraire, c'est vraiment bien vu de se sacrifier pour les autres, d'être là pour les autres, etc. On nous a pas appris à se donner de l'amour à soi-même. Moi, aujourd'hui, pour l'expliquer à des personnes ou même à mes enfants, je leur dis, imaginez votre meilleur ami. Comment est-ce que vous faites pour donner de l'amour à votre meilleur ami? Vous lui accordez du temps, vous lui offrez des cadeaux, vous allez vous balader avec lui, vous allez prendre un café avec lui ou elle, parce que je suis lui et ça peut être elle aussi. Vous allez au cinéma avec, etc., etc. Vous prenez du temps avec votre meilleur ami. Ben, c'est exactement ça l'amour de soi. L'amour de soi, finalement, c'est de prendre du temps avec soi-même, de nous faire plaisir, de nous montrer qu'en fait, nous sommes importants pour nous-mêmes. L'amour de soi, c'est aussi se respecter. C'est aussi s'accepter avec ses qualités et ses défauts. C'est aussi être bienveillant envers soi-même. C'est se parler en douceur, ne pas être dur envers soi-même. Tout ça, c'est l'amour de soi. Et le gros piège, c'est qu'on peut avoir énormément confiance en soi et ne pas du tout avoir d'amour pour soi-même. Et se dire, mais comment c'est possible? J'ai confiance en moi et je m'aime pas, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est des conneries. Ah bah si. Pose-toi la question, est-ce que tu te donnes de l'amour comme tu pourrais donner à ta meilleure amie ou à ton meilleur ami? Alors maintenant qu'on a vu l'amour de soi, attaquons l'estime de soi. Alors l'estime de soi, c'est quoi? C'est la valeur que je me donne. Est-ce que je mérite une opportunité? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je me sens assez? Et c'est là que ça peut bloquer parce qu'on peut se retrouver à se comparer, se dire « Ah non, je ne mérite pas ceci ou cela ». Accepter des miettes parce qu'on ne voit pas cette valeur qu'on a en nous. Justement, c'est en cas de manque d'estime de soi-même qu'on peut s'interdire d'accepter des choses, d'accepter des opportunités, d'accepter même de l'amour venant d'autres personnes parce qu'on se dit « Ah ben non, je ne suis pas assez, je ne mérite pas ceci, je ne mérite pas cela ». Et on peut aussi se retrouver à accepter des situations, des conditions vraiment inacceptables, si je puis dire, parce que justement, on ne voit pas cette valeur qu'on a. Donc ça, c'est l'estime de soi. Donc si je récapitule rapidement, l'amour de soi, c'est du coup l'amour que je me donne à moi-même. Et l'estime de soi, c'est la valeur que je me donne. Maintenant, on passe à la confiance en soi. Alors, la confiance en soi, c'est quoi? C'est l'action. C'est ma capacité à réaliser des choses. Et donc là-dessus, je connais tout un rayon parce que moi, je suis toujours Madame Action. Et c'est pour ça que je ne comprenais pas la différence en me disant mais attends, je fais plein de choses. Comment tu peux me dire que j'ai pas d'estime de moi-même ou j'ai pas d'amour pour moi? Ça n'a vraiment rien à voir. Je peux être quelqu'un qui met en place des actions, qui agit, qui bouge, etc. Mais en fait, qui me donne pas du tout d'amour et qui a l'impression que j'ai pas de valeur. Et donc, la confiance en soi se mesure à notre capacité à faire des choses, à nos compétences. Est-ce que j'ose essayer malgré la peur? Et c'est important de se dire qu'en fait, on peut avoir confiance en soi dans un domaine. Je donne un exemple tout bête. J'ai beaucoup confiance en moi à parler en public, par exemple, et j'ai pas confiance en moi à aller conduire une voiture à 200 à l'heure sur l'autoroute. C'est un exemple. C'est pas parce qu'on a confiance en soi dans un domaine qu'on doit être bon partout, ça n'a rien à voir. On a des capacités et c'est normal que dans un domaine on soit bon et dans l'autre on soit moins bon. Et c'est justement c'est là qu'il peut y avoir un piège parce qu'on peut se dire mais tiens mais je suis très très bonne dans le domaine professionnel, j'avance, je mets en place des choses etc. Et dans le domaine personnel j'ai l'impression que je suis débutante. Bah oui c'est normal, c'est exactement ce que je disais à l'instant. Tu peux te retrouver vraiment dans ce cas-là où tu te dis mais si je suis bon là je devrais forcément être bon ici. Bah non, ça n'a absolument rien à voir. Et en fait les trois sont liés. Parce que sans amour de toi, tu te sabotes. Sans estime de toi, tu te limites. Et sans confiance en toi, tu n'agis pas. C'est dommage de travailler sur l'un et de laisser l'autre. Parce qu'en fait, finalement, ils vont un petit peu ensemble tous les trois. Même si, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut avoir énormément confiance en soi et pas d'estime de soi. Alors, moi, j'ai un petit exercice pour toi. D'accord? J'aimerais que tu prennes une feuille, un stylo et tu te dises, première chose, où est-ce que je me situe sur une note de 1 à 10? 10, tu es excellent. 1, bon, bah, t'es vraiment débutant, par rapport à l'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. Tu ne te juges pas.
C'est vraiment une note que tu te donnes. Imaginons que tu te donnais 5 sur 10 sur les 3. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, j'aimerais que tu te dises comment je pourrais passer à la note supérieure. Donc, si tu t'es donné 5, comment je peux passer à 6? D'accord? Quelle action tu pourrais mettre en place? Et la troisième étape, c'est par quoi est-ce que tu commences? C'est-à-dire, cette semaine, j'aimerais travailler sur l'amour de moi-même. La semaine prochaine, je vais travailler sur l'estime de soi. La semaine d'après, je vais travailler sur la confiance en soi. C'est pas la course en fait, hein. L'objectif, c'est que tu prennes du temps pour toi et que tu te dises, là, j'ai envie de travailler sur quelque chose. Et que surtout que tu te dises qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a personne qui est là pour te juger. Tu fais ça pour toi. Et le plus important, c'est que tu sois ravi de comment est-ce que tu progresses. Quand tu auras travaillé tout ça, je serai ravie de savoir en commentaire lequel est le plus challengeant pour toi. Et n'oublie pas, tu es la personne la plus importante dans ta vie. À très vite.